Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous trouve avec mon fond d'écran. C'est l'écran de mon ordinateur que je suis en train de filmer tout simplement parce que je vais vous faire une vidéo sur un site internet. Je suis en formation décoration d'intérieur et d'événementiel. Pour ceux qui ont raté l'information, vous le saurez maintenant. Et du coup, je voulais m'entraîner à complètement réaménager une maison et la décorer. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de le filmer pendant que je le fais parce qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés par ça. Donc j'ai un logiciel SketchUp par rapport à ma formation que vous voyez là en bas, ça vient de s'afficher le petit SketchUp. C'est vachement complexe comme logiciel 3D et c'est payant. Et je pense que ce serait un petit peu trop pénible pour ceux qui ont envie de faire ce genre de choses. Du coup, je vais passer par cozycasa.com parce que c'est un très très bon site pour faire des maisons en 3D. Donc si jamais vous êtes en train de faire construire, ça peut vous aider. Si jamais vous avez un projet de réaménagement, ça peut vous aider. Ou si jamais par plaisir vous avez envie de faire des maisons comme ça et que vous saviez pas trop par quoi passer, voici un bon site pour le faire. Donc là en fait j'ai monté déjà une maison en 3D. Donc ça je voulais pas montrer pour le coup. Mais c'est super simple, vous allez comprendre le fonctionnement après avec tout ce que je vais faire et du coup vous arriverez très bien à faire votre maison en 3D. Donc c'est une maison que je connais qui existe et qui est un peu ancienne et qui est avec des distributions de pièces assez anciennes et du coup je veux complètement la transformer et la décorer. Donc là du coup je la fais vide parce que je peux pas mettre la décoration ancienne qui est présente dans la maison là sur le logiciel. Donc du coup là vous aurez juste le réaménagement, donc en tout cas c'est présent comme ça. Donc là ce que je montre avec ma petite souris, c'est la cuisine, ça c'est une chambre, ça c'est le salon salle à manger. Là il y a un petit couloir comme ça, un petit passage, il y a l'escalier tout de suite à gauche, c'est caché par un genre de mur en fait, l'escalier est vraiment derrière comme je le fais là. Ensuite il y a la salle de bain et le WC. Donc voilà, la maison se présente comme ça, elle est pas très très grande. Elle a un étage bien sûr du coup vu qu'il y a un escalier, mais je vais pas faire l'étage dans cette vidéo. J'ai pas forcément exactement les bonnes dimensions, mais je pense qu'à quelque chose près c'est à peu près ça. Et du coup, je vais travailler avec le logiciel, je vais arrêter de parler et puis on va voir ce que je trouve comme solution pour la réaménager, pour la mettre un petit peu plus au goût du jour et ensuite pour la décorer bien sûr. Donc du coup c'est parti. Alors pour changer les murs etc, déjà il faut que je repasse en 2D, vous voyez là en bas vous avez 2D, 3D, visite. Et donc là il va falloir que je supprime des choses parce que là c'est vraiment des pièces cloisonnées, chaque espace est enfermé dans une pièce et c'est pas très très moderne. Enfin c'est vrai que maintenant on a plutôt tendance à ouvrir tous les espaces et pour avoir du coup beaucoup d'espace. Donc là je vais tout simplement supprimer beaucoup de choses. Déjà je supprime le mur entre la cuisine et la chambre, du coup je vais pas faire de chambre en bas. Là je vais pas supprimer tout le mur du couloir, tout le mur qui traverse à partir de la porte d'entrée. J'aime bien les entrées assez marquées, qui est un côté entrée quoi dans la maison. C'est pour ça que je vais pas complètement tout ouvrir. C'est vrai que moi je suis pas très très fan des maisons où on entre directement dans une pièce. Enfin moi ça me plaît pas trop. Donc du coup je vais faire selon mon goût là pour le coup. Et de l'autre côté non plus du coup je vais pas complètement ouvrir. Je vais laisser un bout de mur. Et là pareil, je vais laisser un bout de mur. Pour l'instant je teste, on va voir ce que ça donne. Pour ça, pour mieux se rendre compte, je vais repasser en 3D. Et du coup comme ça je peux voir à quoi ça ressemble. J'ai oublié de supprimer le bout de mur qui est devant l'escalier parce que du coup il nous sert plus à rien. Donc je reviens en 2D, je le supprime et je vais ensuite me remettre en 3D pour pouvoir regarder ce que ça donne le bout de mur là que j'ai laissé pour faire un petit peu séparation avant les portes de salle de bain et WC. Je suis pas très convaincue par ce pont de mur là comme ça, mais l'escalier aussi du coup je l'ai laissé forcément dans sa forme initiale, mais il faudrait juste changer l'escalier et du coup le mettre dans l'autre sens parce que là c'est vrai qu'il est complètement dos à l'ouverture. Enfin le but c'est d'ouvrir l'espace entièrement et si on met de l'escalier complètement retourner, il faut aller dans le petit couloir là pour monter, c'est pas forcément très judicieux je trouve et ce sera pas forcément non plus joli, ça fait l'impression qu'il est à l'envers quoi, donc ça ne me convient pas, mais du coup vu qu'on change l'escalier, de toute façon après on l'implante comme on veut. Je repasse à nouveau en 2D pour faire mes modifications, donc là du coup je supprime ce bout de mur là qui crée un espèce de couloir. Je suis pas forcément convaincue que ce soit une bonne idée, mais du coup je fais ça parce qu'il me convient pas tel quel de toute façon, mais ça ferait un peu bizarre tout ouvert et deux blocs comme ça au fond, enfin je pense pas que ça le fasse.
Et je vais également augmenter les murs là pour faire une entrée un petit peu plus longue que ce que j'avais fait à la base. Et ensuite du coup je vais remonter un mur là, comme si j'avais laissé un bout de mur du coup, mais pas plus long que la mesure du WC. Je me mets en 3D et je regarde, en tout cas le couloir déjà comme ça, beaucoup plus petit, juste histoire de séparer, ça me plaît beaucoup mieux. Je me mets en mode visite pour qu'on se rende compte à hauteur d'homme de ce que ça donne. Donc du coup là je suis dans l'entrée, j'ai avancé d'un pas, donc là ce serait le côté salle. En pivotant, là ce serait le côté cuisine, donc on se retrouve avec l'escalier presque en face de l'entrée et du coup il y aurait vraiment juste ce petit couloir pour séparer les portes WC, salle de bain et là donc le salon. Je trouve pas ça trop mal comme ça, enfin ça me convient. Donc je vais tout aménager, décorer avec cette forme là de maison à l'intérieur. Alors pour faire déjà les changements fenêtres, portes, etc. si c'est à changer, il faut repasser en 2D et c'est beaucoup plus simple. Donc du coup j'enlève la porte d'entrée là que j'avais mise arbitrairement, pardon. Et je vais en mettre une autre, en mettant une porte avec une vitre à côté. Je trouve ça super joli, donc je vais mettre ça. Tout se passe là à gauche en fait. Vous avez 5 icônes. Les 3 premiers seulement servent honnêtement. Vous avez donc l'icône construction, là où se passent tous les murs, les cloisons, fenêtres, portes. Donc tout ce qui est de la construction, ça porte bien son nom. Ensuite vous avez l'aménagement, donc tout ce qui est décoration en objet, si je peux appeler ça comme ça. Et le troisième icône, c'est la décoration en termes de peinture, donc toutes les textures, donc vous avez parquet, carrelage, bois, etc. Là je suis en train d'installer une verrière sur le mur de l'entrée. Vous voyez que je l'ai mis sur le petit mur à gauche quand on rentre. Et ensuite je suis en train de chercher de façon à faire un placard, sachant que dans la maison actuellement, le placard à droite de la porte d'entrée quand on rentre, comme ça il existe, le placard intégré dans le mur. Parce que là en fait ça me crée une cloison normale, une cloison fine quoi, mais dans la réalité, dans cette maison, la cloison qui est à droite là, c'est un mur très épais, et du coup c'est pour ça qu'il y a un placard intégré à l'intérieur, mais c'est un vrai placard mural quoi. Du coup pour me caler à la réalité des choses, je pense que je vais créer un caisson moi, pour faire comme si c'était un mur très épais et le placard à l'intérieur. J'ai créé mon caisson pour faire le placard, j'ai mis 2 portes différentes juste pour tester, je reviens en 3D pour voir correctement ce que ça donne. Je vous dis en 2D c'est vraiment pour tout ce qui est tour, c'est très pratique de placer comme ça sur les murs. Pour tout ce qui est la décoration il faut être en 3D pour bien voir. Il n'y a honnêtement aucune des 2 portes qui me plaisent et c'est les 2 que je trouve le plus joli parmi le catalogue qu'il y a dedans. Donc je vais faire avec quelque chose d'approximatif, tant pis c'est pas ce que j'aurais forcément mis moi, mais il faut savoir que ce site est très bien fait, il est très facile, mais c'est pas illimité niveau catalogue, décoration, donc vous trouverez pas forcément ce que vous voudriez mettre dedans. L'avantage en revanche de SketchUp, c'est qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Ensuite je cherche dans dressing, donc du coup je vais mettre 2 armoires. Je vais pas vous détailler vraiment tout le long de la vidéo, sinon ça va être infernal et infini. Vous inquiétez pas, mais là c'est le début du coup des premières choses que je fais, donc j'essaye de vous expliquer. Du coup je vais placer 2 caissons comme ça de dressing à l'intérieur de mon placard mural. Donc j'en ai trouvé un qui me plaît, j'ai à cliquer dessus et en fait ça le met dans votre plan. Après vous le mettez où vous voulez. Et sachez que chaque élément, enfin presque chaque élément, vous pouvez les redimensionner en cliquant dessus et en faisant modifier. Et du coup, vous les mettez à la taille que vous voulez, enfin la taille que vous avez besoin par rapport à votre espace. Ensuite, je vais aller dans le petit outil décorer et je vais mettre en peinture noire tout simplement toutes les fenêtres et la porte d'entrée en noir. Puis dans le petit icône aménager, je vais chercher la petite console, la petite table console, le petit meuble que je vais mettre dans mon entrée. Et je vais arrêter de parler ici d'ailleurs, je vais tout vous mettre le reste de la vidéo en musique, en accéléré et que vous puissiez voir jusqu'au résultat final.
Et voilà ce que ça donne une fois que j'ai tout terminé. Donc j'ai mis la tapisserie sur les murs, j'ai mis tous les meubles partout, j'ai mis toutes les décorations. Et j'ai fait également le WC et la salle de bain où il n'y avait rien du tout. Au moment où je me suis arrêtée, j'ai pas tout mis hein, parce que sinon ça aurait duré vraiment une éternité. Donc j'ai passé beaucoup d'étapes. Le but c'était vraiment que vous compreniez comment le site fonctionne globalement si ça vous intéresse de faire ce genre de choses. Et c'était le principal, donc après bon j'ai passé. Du coup je vais me mettre en mode visite pour qu'on voit quand même l'intérieur, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai installé. Alors pour commencer, petite vue du dessus, donc du coup vous pouvez bien voir les différents sols, même si globalement toute la pièce principale j'ai mis le même sol, et vue un petit peu de l'autre côté par rapport à ce que vous avez vu jusqu'à présent, et vue de face de l'extérieur. Et je vous montre rapidement tout le tour de la maison. Et on va rentrer à l'intérieur pour mieux se rendre compte de tout ça. Donc du coup, quand on passe la porte d'entrée, voilà ce qu'on voit. On se retrouve dans l'entrée avec à droite le placard mural et à gauche la petite verrière avec le petit meuble. Et donc juste en face, on voit le petit coin lecture sous l'escalier ainsi que l'escalier. Dans ce coin lecture, j'ai passé une applique en forme de boule. Les luminaires sont tous en forme de boule, ça fait rappel dans toute la maison. Dans l'escalier, j'ai rajouté des contre-marches en verre pour le compléter un petit peu. Et devant l'escalier, vous voyez que j'ai mis un lampadaire avec des boules également pour le coin lecture, un petit fauteuil, une petite table, une lampe posée en forme de singe, elle est trop jolie cette lampe, et un tapis. Ensuite pour ce qui est des portes, du coup j'ai décidé de les mettre en bois clair comme ça. Je trouve que ça va un peu avec le beige de la salle et ça passe bien et puis ça change parce que j'avais rien en bois, donc je me suis dit que ça pouvait le faire. Pour le mur, je suis partie en tapisserie vraiment basique, enfin j'arrive même pas trop à déterminer si c'est du beige ou du gris, j'ai l'impression que c'est un peu entre les deux, enfin je sais pas, dites-moi quelle couleur vous le voyez. Pour le fauteuil, j'ai oublié de vous dire, je l'ai mis en vert pour le rappel de l'entrée, avec la table en marbre vert également, et le tapis en beige pour le rappel avec la salle. En fait, dans toute la maison, j'ai décidé de faire un petit peu des rappels par-ci par-là de tout, sur les luminaires et sur les couleurs. Mais voilà, j'ai décidé de faire ça comme ça. Je sais pas, c'était l'inspiration du moment, mais c'est en aucun cas obligatoire ou forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Là, le mur d'en face, j'ai pas vu en fait, j'ai fait la visite, je vous ai enregistré sans faire attention que il n'y avait plus la tapisserie verte, mais évidemment qu'il serait en tapisserie verte également, hein, c'est le mur de la porte d'entrée. Je vous montre du coup l'entrée d'un autre point de vue que vous puissiez bien la voir. Les portes de placard sont transparentes, c'est loin d'être l'idéal et c'est pas du tout ce que je conseillerais ou ce que je mettrais, mais là j'ai pas le choix, il n'y avait pas de jolies portes de placard. Donc il y a le petit meuble, la lampe dorée, la porte avec la vitre comme ça sur le côté, j'adore. Et le tapis vert. Je vous montre un petit peu ce qu'on verrait par exemple en réalité à travers la verrière quand on rentre. On a vu sur la cuisine et sur le petit meuble qui ressemble fortement au meuble d'entrée. Et du coup j'aime bien voilà, le petit rappel une nouvelle fois. Je vais vous montrer d'ailleurs justement la cuisine plus concrètement. Je me place hein, pour que vous voyez au mieux. Alors là les rainures du bois ne ressortent plus du tout, je sais pas pourquoi, ça a dû me changer la texture aussi, enfin c'est un truc auquel il faut faire attention parce que des fois ça rame un petit peu et puis on peut cliquer un peu vite et ça change les textures. En tout cas là ça faisait vraiment des rainures de bois, c'est pas noir, c'est un gris très foncé. J'ai décidé de mettre le mur en pierre. J'ai fait un petit coin café, je trouvais ça sympa, j'aime bien ça en ce moment. Sinon j'ai mis du coup petite cuisine classique encastrée, un frigo américain et les lampadaires vous voyez qu'ils sont en forme de boule dans le sens où c'est juste l'ampoule pour le coup dans la cuisine. Là le cadre ce serait plutôt un cadre qui rappelle la cuisine ou ça serait écrit coffee ou café, coffee time, quelque chose comme ça, mais il y a un seul cadre dans la bibliothèque de ce site donc du coup j'ai pas le choix, je suis obligée de mettre le même cadre partout. Voilà pourquoi c'est ça, mais c'est juste pour montrer dans l'idée que là il y aurait un petit cadre dans le coin café où j'ai mis du coup la cafetière, une petite théière, un petit meuble. De l'autre côté de la fenêtre j'ai mis un genre de petit buffet pour la salle. En décoration j'ai mis 2 miroirs comme ça, mais les décorations murales il y en a vraiment très peu donc j'ai pas trop le choix, mais ce serait pareil dans l'idée de dire qu'il y a
il y a des choses accrochées là, avec une lampe, un vase. Le lustre de la salle, je le trouve trop joli et super tendance en ce moment et c'est en forme de boule. La table à la base a été toute blanche mais j'ai mis le plateau en vert, les pieds en noir et les chaises, j'ai décidé d'en mettre 4 pareilles et les 2 du bout différentes qui font un petit peu plus fauteuil et je les ai mises finalement beige avec le tapis beige et les rideaux beige. Le lampadaire aussi là est super joli je trouve, avec les boules. Donc du coup quand on est dans la cuisine, voilà la vue qu'on a à peu près. Là il y a donc une petite cheminée comme ça, parce que dans la maison actuellement, la cheminée est là. Je me suis dit pourquoi pas mettre une petite cheminée moderne ici, ce serait peut-être sympa. Donc là il y a les 2 portes de la salle de bain WC et là on arrive dans le salon. Salon que j'ai finalement décidé de faire assez coloré et vu que en ce moment le vert et le bleu c'est assez tendance et je trouve ça joli. Je sais pas forcément si j'oserais le faire chez moi, mais là je me suis dit après tout pourquoi pas, hein, c'est juste un entraînement donc autant mettre des couleurs. Du coup j'ai mis un bleu légèrement grisé et clair sur les 2 côtés de face et sur le mur du fond j'ai mis un bleu foncé. Voilà, dans l'idée il y aurait des cadres, mais comme je vous disais, j'ai pas le choix, il y a un seul cadre, donc c'est le même motif que dans la cuisine. Là sur le mur à gauche j'ai mis des cadres aussi, c'est pas joli du tout, mais j'y a que ça. J'ai mis une petite table là au bout de canapé avec une lampe dessus, une grosse plante. Sur le mur à droite j'ai mis une petite décoration et j'ai également mis 2 appliques. Un petit peu en forme de boule mais toujours différentes, juste que ça ressemble mais que ça soit des différentes à chaque fois. Et là j'ai mis un miroir mais tout simplement parce qu'il n'y a pas, comme je vous disais, 50 solutions en décoration murale. Du coup un meuble télé et une télé. Le meuble télé je l'ai mis en bois. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Une table basse ronde. Les canapés je les ai pris aussi différents et je les ai mis dans 2 bleus différents qui rappelle un peu les murs. Il y en a un plus clair et légèrement grisâtre et puis un bien bleu. J'ai mis des rideaux bleus aussi, j'ai hésité, je me suis dit, je pense que des voilages blancs seraient peut-être jolis. Là c'est peut-être un petit peu too much dans le bleu, mais après je me suis dit tant qu'à mettre de la couleur, pourquoi pas. Je trouve pas ça moche non plus dans le rendu, mais peut-être que des voilages blancs auraient été suffisants, mais de toute façon il n'y a pas sur le site, vous pouvez pas mettre de voilage. Et là, pour casser un petit peu le style très moderne, j'avais envie de mettre un gros miroir comme ça, ancien. Et je trouve que ça rend bien, je trouve ça super joli. Et donc voilà le salon vu de l'autre côté. Donc vous avez les cadres au-dessus du canapé, ça représente la carte du monde. Mais comme je vous disais, pas le choix, donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Mais c'est vraiment juste dans l'idée, il y aurait des cadres dessus. La couleur du canapé, celui qui est en dessous des cadres d'ailleurs, je le trouve vraiment super beau. J'aime beaucoup. Et du coup voilà, vue du salon, ce qu'on a quoi. On a un bout de la salle, l'escalier. Et j'ai oublié de vous montrer le petit lampadaire au fond, enfin je pense que vous l'avez vu, voilà, là, vers les cadres au fond, toujours avec la boule. Il est super tendance ce lampadaire en ce moment, on le voit partout. Dans le WC j'ai décidé de le faire tout beige et je le trouve super beau. Donc j'ai mis un petit meuble là dans le fond pour avoir quelque chose pour ranger en fait ce qui pourrait être nécessaire dans les toilettes. Et j'ai mis du coup le mur de fond à motif, les côtés tout beige et le sol également en motif, mais ce sont 2 motifs et 2 couleurs différentes, ça reste dans le même esprit et dans les mêmes teintes à peu près, mais ils sont différents, je pense que vous voyez si vous regardez bien. Et du coup une petite brosse et une petite poubelle et je le trouve super joli le WC. Et là à gauche j'ai mis un cadre, vous reconnaissez c'est toujours le même cadre mais pas le choix et j'ai mis le contour du cadre en bois pour être bien assorti avec les toilettes. Donc voilà. Et la salle de bain. La salle de bain, j'ai eu envie de partir sur du gris et sur des matières naturelles. Du coup, il y a de la pierre, du bois. Donc du coup, là, ce serait la paroi de douche. Vous voyez qu'il y a la douche au fond. Sur le mur, de pierre gris. Le reste des murs serait plutôt en genre de béton, en gros.
gris pareil. Je vais me mettre comme si on était dans la douche, qu'on voit un autre point de vue. Une baignoire, là j'ai mis une petite décoration grise, et le sol en pierre grise aussi. La baignoire elle est vachement jolie je trouve. Et le meuble du coup je l'ai mis comme ça en bois et 2 miroirs en bois. Niveau miroir on n'a pas non plus 50 sortes, énormément de possibilités. C'est vraiment voilà, c'est que je peux pas faire absolument tout ce que je veux. Si c'était le cas, tout serait un petit peu différent. Mais là je fais avec ce que je trouve dans la bibliothèque du site quoi. Et donc voilà en vue d'ensemble la salle de bain. Et donc il y a un sèche-serviette là que je vous ai pas dit mais je pense que vous l'avez vu à l'image. Donc voilà du coup pour le réaménagement de cette maison. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait différemment par exemple. Il y a des choses sur lesquelles je suis pas très satisfaite. Par exemple l'escalier je le trouve pas forcément bien. Moi j'aurais voulu de base faire une rambarde noire. Je trouve ça tellement beau en vert. Mais je peux pas le faire. Pourtant il me semble que j'avais réussi à le faire sur ce site, mais je sais pas ce que j'avais bidouillé pour y arriver, j'ai pas retrouvé. Donc là comme ça je suis pas forcément fan de l'escalier et il y a forcément plein d'autres points à revoir, à refaire, ou qui seraient mieux différemment, ça c'est obligé, mais je pense que dans la globalité ça fait quand même une maison sympa. Puis il y a aussi la limite de la bibliothèque, hein. Je peux pas mettre ce que je veux et faire absolument tout ce que je veux. Donc voilà, j'attends vos avis en commentaire, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît et vous intéresse, si vous voulez voir d'autres choses, si vous voulez voir des dessins plutôt que de la 3D virtuelle, enfin dites-moi ce qui vous intéresse ou si ça vous intéresse pas du tout la décoration. Là je vous montre une petite vue depuis l'escalier et ensuite une vue depuis le coin lecture. Par exemple si j'étais assise sur le fauteuil vert du coin lecture, voilà ce que je vois. La lampe elle est vraiment trop jolie, j'aime trop. Donc voilà, j'arrête cette vidéo ici, je vous dis merci d'avoir regardé, puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire.